Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir William Bayash, qui est vice-président Europe du Sud pour la société Alfresco. William Bayash, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, c'est une tradition dans cette émission. On commence toujours par un événement, une actualité de ces dernières semaines ou de la semaine passée qui a retenu votre attention. Donc, parmi tout ce qui foisonne dans notre industrie, qu'est-ce qui vous a interpellé, comme on dit? Alors, sans aucune hésitation, c'est l'événement Dreamforce qui s'est déroulé les dernières semaines de septembre. Pour une raison assez simple, je trouve que c'est un excellent indicateur sociologique. Quand on voit qu'une société est capable de rassembler 172 000 participants à un événement, je pense peut-être dire à nos lecteurs, Dreamforce, c'est la conférence organisée par Salesforce. Tout à fait, oui, c'est la conférence annuelle organisée par Salesforce. Donc une conférence qui a rassemblé 172 000 personnes. Et il est vrai qu'il y a 5 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse y avoir un tel engouement pour une société autour du digital. Et je trouve que c'est effectivement une information assez intéressante, puisqu'elle est assez caractéristique de la dimension communautaire à laquelle est attaché le digital. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que les gens vont chercher à adhérer à des communautés. Salesforce le revendique, on est des trailblazers, des pionniers du cloud. Adobe s'approprie aussi toute la communauté de créatifs du digital. Et c'est vrai que c'est une constante. On le voit, les réseaux sociaux aussi fédèrent des communautés, ce qui, dans le cadre d'Alfresco, nous va parfaitement. Étant donné qu'on est d'une culture plutôt communautaire, avec notamment cette communauté open source. Alors d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, moi effectivement j'étais allé à Dreamforce il y a peut-être 6-7 ans. J'avais eu l'occasion d'ailleurs comme keynote speaker de voir Colin Powell, donc c'était assez intéressant. Et je pense qu'il y avait peut-être 15 ou 20 000 personnes, donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de chemin de parcouru depuis. Et ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est que finalement on parle de digital, de cloud, comme de choses un peu éthérées, évanescentes. Et on revient vers l'humain malgré tout, parce que c'est quand même la finalité de tout, ce sont des outils au service des humains. Exactement, alors je partage absolument votre point de vue. Quelque part, je trouve que c'est assez rassurant. À l'heure où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de substitution à la fonction humaine, de voir que justement l'ADN humain rejaillit, c'est quelque chose qui est rassurant en soi. Je pense que si je me reprojette un petit peu dans l'histoire d'Alfresco, c'est un choix affirmé et idéologique que John Newton avait fait à la création de l'entreprise, que de livrer l'intelligence de sa plateforme à une communauté. Je pense qu'effectivement c'est plutôt rassurant de voir qu'on revient sur ses fondamentaux. Alors on va parler d'Alfresco, parce que vous êtes là pour ça aujourd'hui. Donc si on ne vous présente pas, parce que beaucoup de nos lecteurs vous connaissent, mais en gros, pour le faire simple, et vous direz si ça correspond à l'image enfin à ce que vous êtes aujourd'hui, le Gartner, qui est une référence et qui a son cadre magique, qui vous place en haut à gauche, donc pour les challengers, tout le monde veut être en haut à droite, vous le serez peut-être bientôt, mais dans ce qu'on appelle l'ECM, donc Enterprise Content Management en bon français, et système de gestion de contenu, là pour le coup en français. Est-ce que ça correspond à l'image d'Alfresco aujourd'hui? Alors, c'est vrai que quand on parle de ECM, ou gestion électronique de documents, généralement on intègre dans ses études et dans ses rapports des technologies qui datent d'il y a plus de 10 ans. Donc forcément, quand on compare des chiffres d'affaires avec des sociétés qui datent de très longtemps, et ce qui se fait aujourd'hui, des fois on peut avoir une vue qui peut être légèrement biaisée. La perception qu'on a chez Alfresco, c'est que, la perception que les gens ont d'Alfresco, c'est une société open source qui a effectivement développé une activité commerciale autour de la gestion électronique de documents. La fameuse GED dont on parle depuis 25 ans. Hein, au moins. La fameuse GED. Par contre, ce que le marché ne sait pas encore forcément, et là où nous souffrons d'un léger déficit d'image, auquel nous travaillons, c'est qu'Alfresco a lancé il y a maintenant 2 ans une nouvelle plateforme digitale. Alors, ce que vous appelez Digital Business Platform, si je m'abuse, mais est-ce qu'il y a une continuité entre vos anciennes solutions et cette nouvelle plateforme, ou est-ce que ce sont 2 mondes différents qui sont disjoints, et donc avec cette nouvelle plateforme, alors vous intégrez les contenus, la gouvernance et les process? Tout à fait, tout à fait. Alors on reste effectivement sur les basiques qui gravitent autour des flux
liés de documents, mais aussi d'événements, des flux d'événements liés plus à des besoins de gestion de processus et à tout ce qui va être gouvernance pour tout ce qui va concerner la sécurité, l'archivage, la conformité. Maintenant, la manière dont Alfresco a décidé de le faire, c'est de manière moderne, à savoir que le socle technique a été complètement revu. On est passé d'une architecture standard à une architecture orientée microservices, une architecture aussi élastique, moderne, ce qui confère à cette plateforme, à cette nouvelle plateforme, la position de leader dans le monde du cloud chez Amazon notamment. Alors justement, vous avez utilisé le mot élastique, ça veut dire que ça a été pensé pour le cloud, ça a été développé pour le cloud. Exactement. Exactement. Et c'est une solution qui est essentiellement, exclusivement utilisable dans le cloud ou il y a une solution on-premise aussi? Alors c'est une vraie question. Nous avons pris le parti chez Alfresco de ne pas imposer de cloud. Parce que la réalité de nos clients est qu'ils ont des contraintes et ils ont des besoins de sécurité dont ils sont maîtres et des fois ils ne souhaitent pas accéder au cloud. Donc, et d'autres clients pour autant sont 100% cloud et en fait la finalité n'est pas d'être ou de ne pas être cloud. La vraie finalité pour nous c'est d'être capable de proposer une plateforme qui soit hybride, à savoir être capable de mêler des mondes qui sont sur le cloud et d'autres qui ne sont pas. Si je prends un exemple, on a notamment un client qui participera dans quelques jours au Paris Alfresco Day qui se déroule le 10 octobre, qui va présenter leur transformation de relation client avec Salesforce, mais avec la contrainte de ne pas avoir les documents dans le cloud de Salesforce. Et donc une des grandes caractéristiques de cette plateforme, c'est qu'elle va permettre de dériver tout le flux documentaire du cloud de Salesforce vers leur système de gestion interne. Et de simplifier l'intégration à leur outil métier. D'accord. Alors, est-ce que donc on a vu ces trois fonctions principales, hein, contenu, process et gouvernance. Est-ce que donc le client il prend la plateforme en hybride, en cloud ou chez lui s'il veut, il prend, je dirais, la totalité de ces fonctionnalités et il peut éventuellement rajouter des fonctionnalités de fournisseurs tiers. Ça, c'est possible. Alors. C'est extrêmement important. Il n'est pas obligé de prendre les trois fonctionnalités. On a des clients qui ont vraiment, qui se focalisent sur des problématiques liées aux documents, d'autres liées au process. Et effectivement, la valeur de cette plateforme, c'est qu'elle est ouverte. Et probablement la plus ouverte du marché, de par son ADN open source, et même, qui plus est, open standard. Car l'objectif n'est pas aujourd'hui d'être open source ou de ne pas l'être. L'objectif, c'est d'être open standard pour répondre aux besoins d'interopérabilité avec les différentes plateformes du marché. Donc oui, effectivement, on peut s'interconnecter avec d'autres solutions. Et si vous étiez là l'année dernière au Paris Alfresco Day, nous avons fait une démonstration d'intégration d'un processus de prise de rendez-vous chez un carrossier avec la voix, donc au travers de la borne Alexa, pour derrière appeler un call center, derrière un processus de gestion de prise de rendez-vous avec l'assureur, avec toute la documentation bien évidemment qui à chaque étape suit, et en dernier lieu appeler une plateforme de sentiment pour voir un petit peu si la satisfaction client est au rendez-vous et si ce n'est pas le cas, pouvoir avoir les bonnes actions. Et ça c'était une démo ou c'est aujourd'hui en production? C'est une démo que nous avions fait en live pour l'événement. Oui, mais est-ce que c'est une application non, pas encore. Non, mais Alexa est disponible en version française depuis quelques mois. Oui. Donc, non, mais ça pourrait être Alexa ou un autre système. Tout à fait, tout à fait. Okay. C'est pas en production, c'était vraiment un showcase qu'on avait organisé pour l'événement. Maintenant, la réalité, c'est que tous nos clients réfléchissent sur des scénarios de ce genre-là. Exactement. Alors, vous avez été racheté par une société d'investissement là en février cette année. Thomas H. Lee, THL, partner. Alors souvent on se pose des questions quand ce genre de choses arrive. Est-ce que c'est uniquement un investisseur financier qui en gros rachète et revend dans quelques temps pour faire un bénéfice plus ou moins gros, ou est-ce que c'est vraiment un investisseur qui s'intéresse à ce que vous faites et qui impulse un peu des idées et oriente votre stratégie? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que THL Partner est effectivement un private equity qui à la base n'était pas orienté sur les technologies. Ils ont plutôt une empreinte qui est sur les métiers, le monde de la finance, de la chimie et de la grande distribution.
Et il est vrai que depuis maintenant quelques mois, ils ont constitué une équipe qui a pour vocation de développer une activité IT et digital. Donc vous êtes leur première grosse acquisition? On est leur première grosse acquisition, effectivement. Le fonds en tant que tel est un très gros fonds. Hein. C'est un fonds qui gère 22 milliards de dollars d'assets dans ces différentes industries et qui est aujourd'hui valorisé à plus de 220 milliards. Donc ça donne à Alfresco une bouffée d'air, déjà sur les directives qui peuvent être entreprises. On n'a plus qu'un seul investisseurs, oui. Et ça nous donne surtout des ressources extrêmement importantes en termes d'investissement, de développement. Le véritable enjeu pour beaucoup de personnes, et notamment pour la communauté open source, c'était de s'assurer que le modèle, la beauté du modèle n'allait pas être cassée. Et il est vrai que THL a, de manière assez rapide et limpide, maintenu la liberté de The Order of the Bee, qui est en fait le comité qui administre la communauté open source, Alfresco. Et donc, en fait, l'intention de THL est vraiment de laisser Alfresco se développer et de simplifier et d'accélérer la transformation de l'entreprise. Donc je peux vous assurer que pour le vivre de l'intérieur, les effets sont plutôt bénéfiques. Je pense aussi que le choix, la réorientation de cette Digital Business Platform a été un bon choix. Et que nous sommes maintenant vraiment en phase, voire même en pointe sur les problématiques de gestion de flux dans les grandes entreprises. Très bien. Alors, dernier point, cette semaine, là, vous organisez votre Alfresco Day, donc c'est dans le cadre d'un tour dans tout un tas de villes, je suppose. Donc ça a lieu le 10 octobre, comme vous l'avez précisé. Quels sont les points saillants de cet événement? Eh bien, je pense que nous avons réussi à avoir un agenda qui est digne de ce nom, digne de ce que je vous ai... vous attendez 170 000 personnes? Alors, on ne va pas avoir 172 000 participants. Généralement, c'est un événement qui rassemble entre 300 et 500 personnes, essentiellement des clients. Par contre, c'est un agenda extrêmement riche. On va avoir BNP Factor qui va venir présenter donc, un projet de transformation de relations clients. On va avoir le directeur du programme Vitam, initiative interministérielle visant à structurer et à apporter des réponses en termes d'archivage. On va avoir Orange qui va intervenir, également la présence d'Amazon, de Salesforce. Donc on arrive à avoir un agenda extrêmement riche qui va permettre de sensibiliser tous nos clients et prospects sur la richesse de cette plateforme digitale qui s'impose aujourd'hui comme une référence pour gérer les flux de manière sécurisée et préparer les entreprises dans leur transition digitale. Très bien, quelques beaux noms. En tout cas, on peut conseiller à nos lecteurs qui s'intéressent à vos solutions d'aller y faire un tour. William Balache, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil.